Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous accompagner en pas à pas pour la réalisation du bracelet Rosalina. Vous aimez mes tutoriels? Pensez à vous abonner, commenter et liker pour faire vivre ma chaîne et rejoignez-moi pour ma newsletter sur lamanecreation.com. Pour commencer, prenez deux fils de 1 mètre, pliez-les à mi-longueur, faites un nœud simple et épinglez. Passez ces deux fils dans une perle de 8 mm, puis une perle de 3 mm. Prenez un fil de 50 cm, faites un nœud simple à mi-longueur et épinglez au centre de votre tissage. Ce nouveau fil devient votre fil porteur. Avec le fil sortant de la perle à gauche en fil tisseur, faites deux demi-clés vers la gauche. Ramenez votre fil porteur vers le centre de votre tissage et faites une ligne de demi-clés avec les deux fils sortants. Faites la même chose de l'autre côté. Avec le fil porteur de gauche et le fil porteur de droite, réalisez deux demi-clés inversées. Prenez les deux fils sortants à gauche, faites deux demi-clés vers la droite, deux demi-clés alternées, deux demi-clés vers la gauche. Faites ensuite la même chose avec vos deux fils de droite, puis fermez le tout de deux demi-clés inversées. Prenez un fil de 50 cm, pliez-le à 5 cm et montez-le en tête d'alouette simple sur le fil sortant en haut à gauche. Calez le fil le plus court sous votre tissage avec une épingle.
Reprenez vos deux fils en haut à gauche. Le fil ajouté devient votre fil tisseur, l'autre est le porteur. Faites 7 demi-clés alternées, puis revenez en ligne de demi-clés collées au tissage sur les fils sortants du motif central. Procédez de la même façon de l'autre côté. Avec les deux fils sortants au centre, faites 2 demi-clés inversées. Le fil sortant du centre gauche devient votre porteur. Avec ce fil, faites une ligne de demi-clés sur les 3 fils sortants à gauche. Ramenez votre porteur vers le centre du tissage et faites une deuxième ligne de demi-clés. Faites la même chose avec les fils de droite. Prenez les deux fils sortants au centre, passez-les en les croisant dans une perle de 3 mm. Le fil sortant de la perle devient votre porteur et le premier fil sortant juste à côté devient votre tisseur. Faites 2 demi-clés vers la droite, puis 2 demi-clés vers la gauche. Faites la même chose avec les deux premiers fils de droite, puis fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Prenez les deux fils sortants à gauche de ce motif. Le fil le plus à gauche devient votre porteur. Faites 2 demi-clés avec le deuxième fil, puis faites la même chose avec les fils de droite et fermez de 2 demi-clés inversées. Avec les deux fils sortants en haut à gauche, faites 2 demi-clés vers la droite, 5 demi-clés alternées, puis revenez en ligne de demi-clés sur les fils sortants du motif central.
Faites la même chose de l'autre côté, puis fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Prenez le fil sortant en haut à gauche en fil porteur et faites une ligne de demi-clé avec les 3 autres fils. Puis faites la même chose de l'autre côté, fermez par 2 demi-clés inversées. Faites la même chose une deuxième fois. Gardez en main vos 2 fils sortant au centre. Ce seront vos fils porteurs. Prenez un troisième fil qui devient votre tisseur et faites 5 demi-clés alternées. Reprenez au début pour la deuxième partie du bijou. Pour vos cordons, gardez une longueur de 12 cm. Pour réaliser vos cordons, vous n'avez qu'à forcer la torsion naturelle de chacun des fils puis de les nouer ensemble. C'est le moment pour couper et brûler vos fils. Épinglez votre bracelet sur votre planche et ramenez l'un à côté de l'autre chacun des cordons en les croisant et épinglez. Prenez une chute de fil de 20 à 30 cm, passez-la sous vos 2 cordons, faites un nœud simple, puis poursuivez de 5 à 6 nœuds plats. Votre coulisse est faite. Coupez et brûlez les fils de votre coulisse.
Passez les 2 fils à chaque extrémité de vos cordons dans une perle de 4 millimètres. Coupez ces fils à 1 cm, 1 cm et demi de longueur, puis faites-les fondre de manière à bien fixer vos perles. Félicitations, votre bijou est terminé. Cette vidéo touche à sa fin, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.